7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Caro, eh bien c'est un classique, Stevenson cette semaine. Roman court de Robert Louis Stevenson, oui, qui est l'auteur de L'île au trésor, bien sûr. L'étrange cas du Dr Jekyll et Monsieur Hyde. Ça commence avec Mr Utterson, un respectable notaire londonien qui discute avec son ami Richard Enfield. Celui-ci lui raconte une étonnante scène à laquelle il a assisté récemment. Dans la rue, il voit un homme qui percute une jeune fille par accident, mais au lieu de l'aider à se relever et de s'inquiéter de son état, l'homme en question la piétine et s'en va. Enfield le rattrape, s'en suivent des invectives, si bien que les badauds commencent à affluer et l'homme, Monsieur Hyde, c'est son nom, se décide à rentrer dans la maison juste à côté pour aller chercher un chèque et indemniser la victime. Or, cette maison, Utterson la connaît, c'est celle de son grand ami, le docteur Henry Jekyll. Et en fait, c'est la même personne. Nous, on le sait, parce que c'est devenu un immense classique, mais pour l'instant, Utterson n'en a aucune idée. Comment imaginer ça d'ailleurs? Mais le nom de Hyde lui dit quelque chose et il se souvient. Il rentre dans son étude vite fait et il cherche le testament du docteur Jekyll qui indique que quand il passera de vie à trépas, tous ses biens devront revenir à Monsieur Hyde. Idem s'il disparaît pendant 3 mois consécutifs. Tout pour Hyde. Bizarre. D'autant que le Hyde en question est un sale bonhomme avec un air méchant. Il va voir son ami le docteur Jekyll pour en reparler avec lui, mais Jekyll se braque et s'énerve. Il ne veut plus parler de ce sujet. Jusqu'à l'irréparable. Absolument, un meurtre est commis et je vous laisse le découvrir ou le relire, donc je vous raconte pas, mais c'est un roman assez vertigineux, donc comme vous le savez, le docteur Jekyll a mis au point une potion qui scinde son âme en deux, le vice pour Hyde, le raisonnable, le bien pour Jekyll, et tous les romans et les films qui ont suivi sur le thème de la dualité intérieure sont plus ou moins inspirés du roman de Stevenson, roman qui aurait pu ne jamais être publié. Fanny, la femme de Stevenson, avait jeté au feu la première version du manuscrit, considérant que ce n'était qu'un ramassis de bêtises absurdes. Stevenson l'a réécrit dans la foulée, publié, et le roman fut un immense succès immédiat. Hyde, Mr. Hyde, Dr. Jekyll n'a eu dans sa vie que des petites... C'est une spéciale Gainsbourg ce matin, dites-moi les amis. L'étrange cas du Dr Jekyll de Mr Hyde. Je dis ça parce que si vous n'étiez pas avec nous à 7h, dans la revue de presse d'Olivier Delagarde, on a parlé du film Emmanuel et la célèbre chanson de Serge Gainsbourg. Peut-être qu'il nous la rediffusera tout à l'heure vers 9h moins 20. La musique, justement, oui. Johume, il est temps de faire le tour des nouveautés de cette rentrée. Le nouveau Clara Luciani. Exactement, elle avait explosé il y a 3 ans en vendant 400 000 exemplaires de son deuxième album Cœur. Elle devenait alors l'un des nouveaux grands espoirs de la chanson française. En avril dernier, Clara Luciani annonçait une grande tournée des Zéniths en 2025. Et bien, ces dates suivront donc l'arrivée de Mon Sang, son 3e album, prévu pour le 15 novembre, et dont voici un premier extrait. Ça s'appelle Tout pour moi et on y retrouve ce qui nous avait charmé déjà chez Clara Luciani, cette voix élégante et sensuelle sans jamais aller dans la surenchère, une sensibilité pop française très 70s, mais ses atouts sont désormais complétés, semble-t-il, par une production plus opulente, en parfaite adéquation avec cette déclaration d'amour éperdue et cinématographique. C'est aussi le retour cette semaine du plus latino des chanteurs français. Mais oui, l'ancien leader de la Mano Negra, désormais troubadour globetrotter, n'est-ce pas? C'est Manu Chao, il sort aujourd'hui un nouvel album, Viva tout. Viva tu, viva tu la Marelou. Viva Manu Chao, ça. Pur jus, hein. On le retrouve clairement là où on l'avait laissé. Viva tout, c'est le 5e album solo de Manu Chao, le premier en 17 ans donc. La Radiolina, c'était en 2007. Ça ne nous rajeunit pas, mais ça nous rappelle quand même de bons souvenirs. À l'époque, Manu Chao avait dit qu'il pensait ne plus jamais sortir de nouveaux albums. Il a mis du temps, mais il a changé d'avis. Oui, les impôts pas vont de augmenter. style. Bah oui. Je reviendrai jamais, partout je vois ton sourire. Je reviendrai jamais, je dois exaucer mes rêves. Je reviendrai jamais, je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais. Eh ben, donc il est revenu en fait, Manu Chao. Absolument, il est revenu. Bon, si vous m'auriez pas dit que c'était un nouvel album, je vous aurais dit c'est peut-être un inédit d'il y a 20 ans. Il y a une voix féminine tout de même avec lui. Oui, car il y a 2 invités sur ce disque, la rappeuse Lady qu'on entendait sur cet extrait, et puis la légende de la country folk américaine Willie Nelson sur un autre morceau. Mais globalement, effectivement, Viva tout joue la continuité dans la stabilité. Voilà, le nouveau Manu Chao à découvrir donc cette semaine. Merci beaucoup Johume, le nouveau Clara Luciani également. Merci les amis, bon week-end, on se retrouve lundi. Dans un instant, votre édito politique, juste après le journal permanent.